Guillaume Chanticois, activité de pleine nature. Je vous rappelle que ça concerne la randonnée, les chevals, l'escalade, la spéléo, toute forme de sport d'eau, canyoning, grappe, canoë, etc. Tout ce qui est lié, tout ce qui lie d'ailleurs ces activités-là aux hébergements, qui sont encore plus porteurs d'activités économiques ou bien de rentabilité d'espèces sonnantes et trébuchantes. Même s'il y a eu des volontés très fortes de promouvoir, je dirais, l'activité tourisme 4 saisons, et notamment les activités de pleine nature, ce sont des choses qui n'ont pas été possibles jusqu'à présent. Par contre, cette structure a été donc porteuse du contrat de destination Pyrénées, signé donc avec le ministère des Affaires étrangères en 2015, sur ce contrat 2015-2020, et qui effectivement a pris avec comme objectif évidemment de continuer à développer l'image des Pyrénées, mais surtout développer l'image des Pyrénées à l'international, et avec une promotion des activités, je dirais, aux 4 saisons. À partir de là, ça englobait évidemment le tourisme de neige, mais également tout le tourisme itinérant, tourisme de bien-être, ce qui sont aujourd'hui les thèmes de cette, et les objectifs de cette confédération. Par contre, les Pyrénées, un élément faible dans la fréquentation, c'est la fréquentation internationale. Aujourd'hui, ça ne représente pas plus de 10% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques. Donc on est dans une option d'accueil très faible de clientèle étrangère, et parmi ces clients, il y a 80% d'Espagnols. Donc aujourd'hui, le contrat de destination se positionne évidemment avec tous les acteurs sur une volonté de développer les activités du massif à l'international, dans le cadre donc de ce contrat de destination où évidemment l'État est porteur aussi d'un accompagnement avec notamment la structure d'Atout France qui anime et avec les services de l'État ce contrat de destination. À l'international, il y a le marché espagnol mais aussi le marché anglais. On envisage aussi le marché japonais pour d'autres marchés. Donc l'idée c'est d'accroître, parce qu'en fait les Pyrénées ont une notoriété à l'international. Maintenant il faut en profiter, la valoriser pour faire venir des touristes sur le territoire des Pyrénées et en dehors de la saison hivernale aussi. Toujours volonté que la montagne parle d'une même voix, et ça se traduit toujours au niveau national au travers de la politique de l'ANEM et des actions à la limite qui sont menées pour la montagne. Nous sommes depuis 2 ans la Confédération sur le marché anglais avec notre mot anglais Go to the French Pyrénées. Donc on essaie auprès de tour opérateurs anglais de faire venir des clientèles anglaises. Il va y avoir aussi dans le contrat de destination une forte travail sur l'Espagne pour cette année. Donc on est vraiment sur la promotion à l'international, mais on n'oublie pas, et le commissaire est bien au courant, notre offre est en permanence évolution et amélioration, que ce soit au niveau des remontées mécaniques, au niveau de la neigeculture, au niveau des hébergements. Donc on sait très bien que si on n'a pas une qualité de l'offre suffisante, on risque de ne pas avoir une clientèle étrangère. L'idée, aujourd'hui, on parle souvent d'arbres d'école, il y a aussi des initiatives, le département de l'Ariège est assez précurseur en matière de développement de voies vertes. L'idée qu'on puisse aussi connecter un département comme l'Ariège et un massif comme les Pyrénées au canal du Midi, donc, qui est une artère qui se prête quand même assez facilement aux circulations douces et aux circulations tout publiques. Donc voilà un programme qui est en train de s'esquisser pour faire des Pyrénées une destination vélo avec un volet sportif pour les gens qui sont capables d'escalader le Tourmalet ou le port de Baillère, pour rester ariégeois, et puis ceux qui rentrent dans des circuits où effectivement beaucoup moins sportifs, plus familiaux, qui vont rechercher aussi la culture, la gastronomie, qui peuvent
peuvent être associés effectivement au séjour également. Donc voilà, c'est l'idée. Là, on est sur un créneau qui est vendable à l'international et avec des opportunités et une image qui crédibilise effectivement cette démarche sur le long terme. Un des points principaux sur ce genre de réunion, c'est la rencontre, l'interaction qu'il peut y avoir entre les prestataires. Justement, moi j'interviens là sur un atelier du réseau professionnel prestataire outdoor, et ça fait partie justement des bons points de la mise en réseau, c'est-à-dire qu'on se voit, on se parle de notre saison, on se donne des tuyaux et on partage des choses comme ça, et ça crée une unité en tout cas là au niveau départemental sur l'activité outdoor, quoi. Le fait que les politiques, parce qu'il y a quand même quelques tables rondes politiques qui présentent les choses, est-ce que ça montre qu'on n'est pas tout seul dans son petit refuge ou dans son activité coincé dans les Pyrénées, que c'est quand même une préoccupation globale? En fait, l'atout de se structurer au niveau départemental et régional et tout ça, ça permet d'avoir une écoute auprès des politiques justement et des gens qui font les choses et qui décident des choses. Donc on peut, en étant ensemble, apporter un point de vue et donner des éléments des directions ou des éléments de réflexion aux gens qui vont prendre des décisions pour nous ensuite, quoi.